Aujourd'hui, on va pêcher. Évidemment, l'intention est toujours de passer un bon moment en forêt, de se faire une petite bouffe puis tout ça. Ceci dit, avec la fin du printemps qu'on a eu puis le début de l'été, on a des interdictions de faire des feux en forêt, interdictions de feu à ciel ouvert. Donc, ça venait compliquer un peu la cuisine en forêt. Ceci dit, avec JP, là, il nous propose quand même là, des alternatives qu'on n'aura pas besoin de faire cuire sur le feu. Aujourd'hui, on a l'occasion de cuisiner un peu plus léger. J'ai pas à traîner tout mon attirail de fonte, le trépied, la hache pour se faire un feu. Alors, on y va avec du cru. J'ai confiance en JP, en fait. Je sais qu'il vous a amené de l'orignal. Et puis, s'il peut pas le cuire, bien, il va nous le préparer en tartare. Ça va être bien intéressant. Puis on va accompagner ça. Là. Question de se mettre dans l'ambiance terre-mer, à la limite, là, d'un peu de truite, qu'on va se faire apprêter en ceviche. Il m'arrive assez régulièrement de faire des petits voyages de pêche ici et là. Des fois, c'est des plus grosses expéditions dans le nord du Québec, dans des réserves, mais j'aime beaucoup les pêches semi-urbaines. On dirait que le courant il est plus fort que d'habitude à cause qu'il y a eu de la pluie, dans le fond. Il y a un petit bord de rocher là, mais sérieusement, je pense que le bassin qui est là-bas est plus gros. Si les bassins sont plus gros, les truites vont être plus grosses, ce qui est une bonne nouvelle. Mais... Faut traverser. Ouais, c'est ça, faut la traverser parce qu'on pourra pas se rendre par là. Parfait, ça. On s'est trouvé un spot là, vraiment où on voulait aller, puis pour y accéder, il fallait traverser la rivière à pied. C'était un peu une aventure, mais c'est cool parce que ça fait partie du trip aussi. Hey, regarde ça, man! Ouais, c'est magique. Hein? Tu sais, une journée, mettons, là, comme aujourd'hui, là, avec une rivière comme celle-là, là, où on va comme chasser les spots. Là. J'aime la pêche sur un lac, mettons. J'ai passé la journée dans la chaloupe, mais là, ici, là, c'est mille fois mieux, je trouve. Vraiment. Avec le petit éclairci qu'on a eu, ça faisait que les contrastes d'ombre et lumière là, avec la forêt, les arbres, les fosses, c'était vraiment merveilleux, dans le fond. Puis ça m'a remis un peu aussi en perspective là, une journée de pêche, mettons, dans une chaloupe sur un lac. Ça a son côté peinard, mais très passif. Tu tires puis t'attends. Alors que là, en bordure de rivière, juste le fait de traverser la rivière, c'est une petite aventure. Puis après ça, je trouve que c'est plus actif parce qu'il faut que tu les cibles, tes fosses. Faut que tu vises à la bonne place pour que le poisson morde. Voilà. Ah, Pas si pire. Je pense qu'elle fait du sens. Pour notre pêche, moi et Francis, c'est une belle aventure, pas mal satisfait. C'est pas les grosses truites qu'on a trouvées, mais plein de belles petites truites. J'ai hâte de les cuisiner. Ils n'ont pas une couleur rosée comme je l'espérais. Une petite couleur plus pâle, probablement due à leur alimentation. Je vais ramener ça. Je vais checker qu'est-ce qu'on a. Je pense qu'on a quand même quelques-unes. Je pense qu'on a assez pour se faire une bonne recette. Là. Le meilleur pêcheur, c'est clairement moi. Jean-Philippe est là, mais il est super bon pour faire à manger. À la pêche, il peut pas être bon partout. C'est une belle journée comme ça, j'en prendrais à longueur de semaine. Avoir le temps, je reviendrai pêcher comme ça tous les jours. On s'amuse, on rigole, moi et Francis. Des moments comme ça, c'est précieux. On se récolte. Quand même. Il y a une coupe de plus belle, là. Elle est grosse, mais ça va être parfait pour cuisiner notre ceviche, ça. T'sais, honnêtement, il y en a des petits sites qui auraient peut-être dû être remises, mais à un moment donné, la façon dont ils étaient ferrés, trop blessés, là, tu peux pas la remettre à l'eau non plus. Non, c'est ça. Mais on va leur rendre hommage quand même, OK? On va les manger. Là, il nous manque un ingrédient à aller chercher. Ouais. Des quenouilles. Yeah! J'ai trouvé un spot pas loin d'ici pour aller en récolter quelques-unes. On a nos quenouilles. Yes! On va commencer par ce qu'on ne pourra pas manger aujourd'hui, mais en temps normal, là, si on avait pu bouillir, en fait, si on avait pu se faire un feu, ça aurait pu être juste blanchi puis manger vraiment là, comme un épi de maïs. Ouais, comme un maïs. C'est vraiment, tu manges le contour quand tu le ferais avec un maïs ou c'est vraiment, tu peux croquer ça au complet? Puis, Tu grignotes le contour OK. ici. Puis ça, c'est la partie mâle. D'ailleurs, nous, aujourd'hui, c'était pas pour ça qu'on la cherchait. Non.
c'était pour son cœur qui est plus à la base. Ouais. Le cœur de la quenouille, ce qui est intéressant, c'est que c'est un substitut du cœur de palmier. Le cœur de quenouille, je l'utilise soit dans une salade ou comme accompagnement d'un plat ou même en antipasto. Il a un goût qui rappelle beaucoup celui du concombre, un peu l'asperge. C'est frais, vraiment là, un coup de cœur comme produit boréal. On peut l'apprêter, mais on peut aussi... Parce que moi, je suis un fan de cornichons à l'aneth. Là. Oui. Si tu as un pot de cornichons à l'aneth que tu as vidé, qui reste juste le jus, tu peux même récupérer tes cœurs de quenouille, dans le fond. Tu les remets dans ton pot de cornichons à l'aneth, tu laisses aller, puis après ça, tu peux manger ça, puis ça va être... Tu sais, j'ai l'impression là qu'il y a autant de façons de conserver ou d'apprêter ces quenouilles qu'il y a de monde qui peuvent vouloir la cuisiner, parce que sur le groupe Cuisiner la forêt, pour vrai, là, c'est... un des aliments, là, ou un des produits forestiers qu'on retrouve, là, qui, à mon avis, a eu le plus de réactions dans les dernières semaines. Bon, c'est peut-être la saison présentement, là, Oui. mais vraiment, fait que... Mais les possibilités sont énormes, là, Ouais. culinairement parlant. Là, fait que c'est pour ça, je pense que l'engouement vers la quenouille s'en vient de plus en plus important. Pour ce que nous, on veut faire, la technique est assez simple. Là. Tu prends la base, Tu tires vers toi, puis le rhizome reste en terre, puis il va repousser l'année prochaine. C'est quand même un job de précision. Là, c'est pas... C'est pas des filets faciles à lever, là, quand c'est minuscule comme ça, mais ça se passe bien. Mon ceviche, j'ai l'intention de le cuisiner avec la truite qu'on a pêchée, mais également les cœurs de quenouille que j'ai marinés, les boutons de marguerite que j'avais cueillis préalablement avec Francis lors de notre précédente aventure. On entreprend la cuisson. Et Christy, c'est jaune! Ouais, c'est de l'huile de caméline. OK. Petit goût de noisette, un peu asperge, produit de chez nous. Tu sais, j'ai déjà eu l'occasion d'en goûter du ceviche de truite, mais ça avait été macéré pendant un peu plus longtemps que ce qu'il nous prépare présentement. Donc, j'ai vraiment hâte de goûter puis de faire la différence. Là, j'ai dénudé la place jusqu'à ce que je trouve le cœur. Wow! Ça le fait, man. Vraiment bon. Le cœur de quenouille, si vous êtes amateur de cœur de palmier, c'est vraiment quelque chose qui s'en rapproche beaucoup. Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais la texture est à peu près la même, la couleur. Évidemment, les cœurs de quenouille sont beaucoup plus petits, mais la saveur, elle est merveilleuse, honnêtement. Je recommande même comme petite collation, un petit plat, parce que je sais que ça se vend. Là, si vous ne les avez pas cuisinés vous-même, vous pouvez vous en procurer dans des magasins spécialisés. Mais essayez de le faire, sauf que ça va toujours être important de bien choisir l'endroit où est-ce qu'on va les cueillir. Puis faire attention que nos quenouilles, c'est vraiment des quenouilles, puis c'est pas un cousin ou une cousine proche qui serait un peu plus toxique. Je te laisse préparer le truc. On va être bientôt à l'heure du ceviche, j'imagine? Oui, il me reste aller dresser l'assiette, ajouter les cœurs de quenouille, les boutons de marguerite, une petite finale, mais ça va être prêt. Surtout pas te déranger. Fait que je vais m'éloigner, je vais aller pêcher un peu. Ah, profite-en. Chanceux. Ah là là là! Caroline, tu nous as fait ça beau, l'ami? Bah, un petit peu fancy de temps en temps. C'est vraiment frais. Un ceviche vraiment boréal, là. Cœur de quenouille, la truite qu'on a pêchée tantôt, Oui. les boutons de marguerite, quelques fleurs de ciboulette. Tu sais, le ceviche que j'ai mangé précédemment, mettons, avec de la truite, là, avait été comme plus cuit, style séché un peu, là, qui s'égrenait bien puis qui se faisait comme en flocons, si tu veux. OK. Mais là, la texture qu'on a, là, wow, je la trouve vraiment cool. Il est bien cuit, là, une belle cuisson. J'ai bien aimé le ceviche. Honnêtement, je trouve que c'est une petite collation là, qui s'apprête rapidement, facilement, comme ça, sur le bord d'une rivière. T'es prêt à repartir pour une deuxième séquence d'expédition pour pêche.
Ah, on a passé une super journée là, qui était quand même très active aussi. C'est ça qui est intéressant. T'sais, on vient en forêt, oui, pour décompresser, pour relaxer et avoir du fun. Mais à partir du moment où tu écoutes tes passions, où tu suis tes envies, ben veux pas, tu te déplaces, tu bouges, tu fais beaucoup d'activités physiques. Fait que c'est des journées qui sont quand même éprouvantes, là. Dans notre poursuite du poisson aussi, veux pas, on cherche les fosses, on se met dans des situations parfois précaires. Et après ça, honnêtement, l'interdiction de feu me manque. Là. J'aurais pris un bon petit feu pour compléter cette journée-là. On va faire ça, il n'y a pas de problème. Cette nourriture-là va être réconfortante en soi. Sérieux, une journée assez incroyable. La pêche a été cool. Le ceviche de ce midi était parfait. Même si on n'a pas le droit de se faire de feu avec la pièce de viande que t'as là, l'ami, là, ça te dérange pas. C'est un morceau d'orignal que t'as clairement chassé. Oui. Wow. C'est quoi la pièce que tu utilises pour faire ça? De l'intérieur de ronde, belle pièce intéressante pour cuisiner un tartare. Je suis tellement un fan de viande rouge. Là. Puis tu sais, tu nous as fait le braisé de cerf, là. Oui. Tu me faisais remarquer comment, puisque c'est une viande chassée, elle est beaucoup moins grasse. Puis dans cette pièce-là, tu sais, peut-être que c'est moi qui s'y connais pas, là, mais j'ai l'impression que on remarque à quel point la viande, elle est comme totalement rouge, puis on a peu de traces de gras dedans. Non, c'est une belle remarque que tu fais là. Effectivement, on dirait pratiquement un morceau de jujube, tellement que c'est d'un rouge, un morceau de thon même. C'est fou. Ouais. Limite, tu sais. L'orignal a l'avantage d'être une viande de très bonne qualité, peu grasse. Je trouve que c'est une viande qui fit parfaitement pour faire un bon tartare. J'ajoute un peu d'huile de cameline à l'intérieur. Ça fait un bon mix, des saveurs ressortent, une belle texture. C'est parfait. Francis, il y a 2 ingrédients qui composent le tartare d'orignal que j'aimerais te faire goûter, mais individuellement avant de... Hey Ben, si tu me dis que c'est ma salade, ça, là, je dis OK. Sérieux, ça a l'air tellement bon. OK, je m'excuse. C'est correct. Je commence par quoi? Noyer noir, ici. Noyer noir. Super intéressant. Les saveurs complètement différentes de ce qu'on goûte habituellement, comme noix. J'aime beaucoup. T'aimes ça? Oui. Le petit croquant de la noix de noyer est super intéressant, tu sais, puis c'est assez original, somme toute, là. Tu sais, ça rappelle beaucoup la noix de Grenoble. Mais là, de savoir que celle-là, on peut se la procurer localement, ça devient intéressant, puis ça devient le fun. Là. Une belle alternative pour ajouter un petit croquant à nos recettes. Ici, j'ai les pickles de chanterelle. C'est bon, hein? Mais c'est la marinade qui prend le dessus, là, forcément. Oui, mais on goûte quand même la chanterelle aussi. La chanterelle, le petit goût de noisette, super intéressant, amande, même fruité, là. Un champignon que j'aime beaucoup, un champignon que j'ai hâte de faire découvrir, puis j'espère en cueillir avec toi. Ah, j'espère aussi, pour vrai. Wow, c'est la texture du champignon là, demeure super intéressante là, dans toute cette saveur-là. Là. Une belle façon de le conserver autre que le déshydrater. Tu sais, ce qui me frappe aujourd'hui aussi, c'est de voir comment on peut réutiliser dans nos futures sorties, en fait, le fruit de notre cueillette, tu sais. La quenouille, qu'on peut garder sur du très long terme, on peut la mariner pour la ramener bien plus tard. Les boutons de marguerite qu'on a cueillis aussi. Tout ça, bien apprêté, puis une fois que ça l'a bien mariné, tu sais, c'est super intéressant. Fait que, tu sais, l'intention que j'avais au début de ce projet-là, là, de me familiariser avec ce qu'on retrouve dans ce garde-manger à ciel ouvert qu'on a, de découvrir les produits, pour après ça, ben, les conserver. Tu vois, là, on dirait que tout se concrétise, là. C'est cool de le savoir, de le lire, de le voir, mais d'être témoin, en fait, là, parce que ce qu'on consomme présentement est principalement accueilli par Jean-Philippe et sa famille, tu sais. De voir, ben, ça a été cueilli il y a quelques mois, où les boutons de marguerite, on les a cueillis ensemble il y a quelques semaines. Ben là, on revient 3 semaines plus tard, c'est dans des petits pots, c'est mariné, ça s'apprête super bien avec le poisson ou encore avec le tartare. Fait que, non, ça donne vraiment envie d'en profiter. Puis, tu sais, c'est pas comme si j'étais pas quelqu'un qui passait du temps en famille, en forêt, à l'extérieur, à faire de la randonnée. Mais là, ça vient d'ajouter une raison supplémentaire ou une activité supplémentaire qui nous permet de redécouvrir parfois des sentiers qu'on connaissait déjà, tu sais. Fait que JP, man, tout est là. L'orignal, chanterelle, les boutons de marguerite qu'on a cueillis tous les deux, les noix. Ça peut être difficilement plus boréal que ce qu'on a présentement. Là. Effectivement. Cheers, les amis. Cheers.